Nous choisissons l'ellipse, plutôt l'ellipse. Là, nous choisissons l'ellipse. On choisit le centre de l'ellipse. Là, je choisis le centre. Je choisis l'as, un as orthogonal. Et voilà, je choisis l'as. Je clique. Et ça me demande, par exemple, je peux spécifier la longueur, en fait. Voilà, si j'avais choisi ce tas-là, l'ellipse sera comme ceci. Puisque j'ai choisi ce tas, je mets une longueur, je mets 2000 par exemple. Et je choisis donc voilà mon ellipse. Une fois l'ellipse réalisée, je peux par exemple hachurer l'ellipse là. Ça dépend. Donc je choisis l'objet, je viens dans hachure, je choisis hachure et je viens le faire. Donc je voilà. Puisque l'ellipse que nous venons de faire a comment on dit, dans ce cercle, a trois différentes parties. Donc, cette partie-là que nous voyons là, la partie qui est au milieu est délimitée en trois parties. Donc, il y a cette partie, cette partie et cette partie. Donc, je peux assurer les deux parties extérieures et laisser ceci. C'est un objet que je suis en train de créer comme ça. Ça dépend de la conception que je veux. Ça n'a pas pris tout l'ellipse parce que l'ellipse a été délimitée par le cercle. Ou si je veux hachurer tout, donc je viens encore ici au milieu et je hachure. Donc je reprends le contour, je viens dans hachurer et je viens au niveau du un instant, je viens ici au milieu et j'appuie hachurer. Voilà, tout simplement. Donc je viens hachurer toute l'ellipse. Mais je le fais un à un parce que l'ellipse a été délimitée par le cercle. Alors je peux changer la couleur du hachure. Je viens ici, je change la couleur. Là, je change la couleur du milieu parce que c'est comment dire, c'est ce que j'ai choisi avant de pouvoir changer la couleur. Donc, je viens ici, je peux laisser ça comme ça ou je viens ici, je change toutes les couleurs. Je peux changer de motif, puisque le motif, c'est un motif aucun. Il n'a pas de motif. Mais là, je peux changer de motif, ça dépend de ce que je veux et de l'objectif. Ça, c'est un motif qui est comme une brique de mur. Donc, en choisissant ce motif, je reviens ici, vous voyez, c'est comme une brique de mur. Donc, voilà, ça dépend. Ici, vous cliquez ici, vous aurez tous les motifs que vous pouvez utiliser. Donc, je descends, j'ai tous les motifs. Je peux choisir ça, je peux choisir autre chose. Voilà. Voilà. Je peux choisir ça, par exemple. Et je reviens ici, je clique dedans. Un instant. Je peux choisir également ça. Voilà. Impossible d'identifier le contour. Je ferme. Je choisis ça et je viens ici. Donc, vous voyez, les motifs diffèrent. Donc, ça dépend de ce que je veux représenter, ainsi de suite. Donc, vous allez déjà constater que, par exemple, ici, dans ce que nous avons présenté, vous avez vu la lampe LED plafonnée ici, c'est représenté de cette manière-là. On peut déjà le faire. Hein. C'est un cercle, nous avons fait, voilà. Donc, on peut déjà le faire. Et on revient rapidement sur notre dessin. Donc, on fait un cercle rapidement. On va faire un cercle rapidement. Voilà. On va faire un cercle rapidement, comme ceci. On trace un trait passant par le milieu, le centre du cercle. Donc, voilà. C'est orthogonal parce que l'orthogonalité, ça ne passe pas correctement au milieu. Donc, je vais annuler. Je vais prendre un cercle. Voilà, qui passe par le milieu. Donc, je fais comme ceci, qui passe par le milieu. Donc, voilà, j'ai pris ce côté. Donc, je peux prolonger. Je peux prolonger comme ça, tout simplement. Alors, je trace également un autre cercle qui fait comme ceci, comme ça. Je peux ramener, je clique, ça passe au rouge, je ramène ici. Voilà, je vais revoir. Il y a une partie, deux parties opposées sont hachurées en bleu. Donc, je vais hachurer, je vais prendre les limites, je vais hachurer. D'abord, je prends les limites, je vais ajuster. Donc, j'enlève les traits qui sont sortis. Nous avons vu ça tout à l'heure. Donc, je prends et ajuster et j'annule là, j'annule là, j'annule là, j'annule là et j'annule là également. Alors, je vais hachurer. Donc, je prends
ici, je viens dans Assure, je viens assurer là, tout simplement, et je viens assurer là, tout simplement. Voilà. Et je peux changer de couleur. Là-bas, c'est la couleur bleue. Je peux changer de couleur. Donc, voilà. C'est venu. Voilà, 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 voilà. Donc, je patiente un tout petit peu. Je choisis couleur. Donc, la couleur bleue. Voilà. Et je clique. Et super. Et c'est bon. Je mets entrée, tout simplement. Je peux. C'est bon. Voilà, la couleur bleue. Donc, voilà un peu comment on conçoit de façon très simple nos objets. Donc, voilà, nos objets. Voilà. Donc, une fois l'objet est créé, on peut roter l'objet, on peut faire la rotation de l'objet. Donc, je peux faire comme ceci. Lorsque je clique ici et je fais comme ça, je sélectionne tout l'objet comme ceci. Une fois l'objet est sélectionné, je peux cliquer droit sur la souris et les grouper parce qu'on a dessiné de façon différente, un à un. Un à un, on a fait le cercle, on a fait les tirets et autres, et on a fait le calque et la HU également. Donc, il faut faire comme ceci pour les grouper. Donc, c'est ce que je viens de faire. Et on peut le déplacer. Si je ne les groupe pas, je ne pourrai pas les déplacer à la fois. Lorsque je prends un, c'est un seul, je déplace. Donc, on a déjà fait l'outil là, déplacer. Donc, je viens choisir le point où je veux déplacer et je déplace tout simplement comme ça. Il y a cet outil là qui est copier. Donc, je prends, je viens ici dans copier. Dans copier, donc, une fois que je prends et je viens dans copier, je clique copier, je viens ici, je vais voir le point de copie. Je prends toujours le milieu et je fais comme ceci. Vous voyez, quand on copie, on veut déplacer, c'est toujours soit verticalement ou horizontalement parce qu'il y a l'outil accroché qui est actif. Donc, je l'enlève. Donc, vous voyez, je peux l'envoyer dans n'importe quel sens dans mon schéma, dans ma figure. Donc, je fais comme ceci, n'importe où je peux l'amener. Donc, je copie, je le dépose là. Je continue toujours, je copie, je le mets là, je copie, je le mets là, autant de fois que je veux. Et je les mets dans leurs emplacements parce que j'ai copié. Ici, il y a l'outil rotation. Rotation. Donc, pour faire la rotation, quel objet je vais choisir? Je vais choisir cet objet-là que nous avons dessiné et je vais le roter. Donc, je choisis l'objet, je viens ici, je choisis rotation et je viens prendre le point de pivot, le point de rotation. Ça peut être ce point. Donc, je prends ce point et je spécifie l'angle de rotation. Je peux prendre 90 degrés. Je prends et je tape 90 degrés, je mets entrée. Vous voyez, j'ai roté dans ce sens-là. Donc, il était parti de comme ceci à là. Et je peux le ramener encore à sa position initiale. Je prends l'objet, je prends l'outil rotation. Je choisis le point de rotation, le point de pivot. Je le choisis comme ceci. Et je mets moins 90 parce que je l'avais roté de 90. Donc, il faut pour le ramener à sa place, ça fait moins 90 et je le ramène à sa place, tout simplement. Ou je prends l'objet, je fais rotation, je prends le point de pivot, je peux prendre ce point de pivot là ou ce point toujours, ou ici, n'importe quel point de pivot. Ça dépend de ce que je veux obtenir, ce que je veux créer. Donc, je prends ce point de pivot, je mets encore moins 90 et ça va se retrouver de ce sens-là. Parce que lorsqu'on rote dans ce sens, ça fait moins. Lorsqu'on veut roter dans ce sens, ça fait plus. De façon simple. Et donc voilà un peu, je reprends encore le même objet, rotation, je prends maintenant le centre et je le route de 180. Vous voyez, ça se retrouve de l'autre côté, tout simplement. Alors, nous allons voir cet outil qui est l'outil miroir. Alors, pour utiliser, je choisis toujours l'objet comme d'habitude. Je viens choisir l'outil et je reviens ici et ça me dit de spécifier le premier point de la ligne de symétrie parce que l'outil miroir nous permet de créer des objets symétriques par rapport à une droite. Donc, je choisis ce point, par exemple, ce point, vous voyez. Donc, si je fais comme ceci, j'ai créé l'image du premier objet par rapport à cette droite que je suis en train de faire. Donc, je choisis le premier point que j'ai fait, je fais comme ceci et je clique et ça me demande en bas effacer l'objet source ou non.
je choisis non. Donc voilà, je viens de créer la symétrie de, de cet objet à partir d'une droite imaginaire. Je pourrais bien tracer la droite d'abord, donc je retrace la droite d'abord, comme ceci. Je retrace la droite d'abord. Alors j'annule ceci, et je reprends la même chose. Je prends ceci, je prends miroir, je prends le premier point de la droite et je prends le dernier point de la droite, comme ceci, ou n'importe point de la droite, hein, n'importe quel point de la droite, et j'appuie comme ceci, et je dis non, je ne veux pas supprimer l'objet source. Donc je viens de faire créer la symétrie de cet objet-là. Cet objet est la symétrie de celui-ci par rapport à cette droite-là, de façon simple. Donc ça dépend de la conception de ce que je veux faire. Et si par exemple, je veux faire la rotation sur une droite, par exemple ici, je fais comme ceci. La droite, elle est droite comme ceci. Pour faire une droite, je fais orthogonalité, je fais comme ceci. Et je vais créer la symétrie par rapport à ça. Donc je choisis ça. Je viens miroir. Je choisis le premier point de la droite. Voilà. Et j'obtiens pratiquement un... Ah non. Je reprends, j'ai annulé. Donc miroir, je choisis le premier, un point de la droite et un second point de la droite. De la même droite. Et je dis non. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je reprends. Je déplace un peu. Non, attendez, je reprends. Donc, ça fait que ça. Ça fait miroir. Le premier point de la droite, c'est ça. Le deuxième point de la droite, je sors, c'est ça. Et je dis non. Et voilà, nous avons pratiquement un cercle. Hein, parce que si l'axe de symétrie est séquente à l'objet que je veux mirer, ça voudra dire que les deux objets seront, comment dire, vont, auront des points communs nécessairement, de façon très simple. Donc, j'obtiens un cercle, plus ou moins. Alors, c'est un peu ça l'objet miroir. Nous avons vu déplacer, nous avons vu rotation, nous avons vu copier, nous avons vu miroir. Il y a l'objet échelle qui est là, que nous allons voir. L'échelle permet d'agrandir ou de diminuer un objet de façon simple. Je prends par exemple cet objet-là, je clique dessus, je veux diminuer parce que l'objet que j'ai créé dans mon plan est grand et je veux l'adapter, comment dire, au plan que j'ai. Donc, je prends l'objet, j'appuie et je reprends. Donc, comme d'habitude, on prend l'objet, on appuie sur l'outil et on revient sur le point de pivot. Je reviens sur le point de pivot. Si je veux agrandir deux fois, lorsque je choisis le point de pivot, je mets 2. Je tape 2 tout simplement et je valide. Donc, j'ai doublé l'objet. Si je veux diminuer cet objet, par exemple, je prends l'objet, je le sélectionne, je viens ici dans échelle et je prends le point de pivot et je mets 0,5. Je le diminue de moitié, donc 0,5. 0,5, je tape 0,5 et je diminue tout simplement. Donc, voilà l'usage de cet objet-là. Après, nous avons cet outil-là qui est étiré. L'outil étiré, donc ça joue pratiquement le rôle de déplacer. Pratiquement, donc je prends l'objet, par exemple, je prends cet objet-là et je veux l'étirer. Vous voyez, étirer les objets traversés par les feux. Voilà, donc je prends l'objet, je clique et je fais comme ceci. Donc, étirer, ça joue pratiquement le rôle de déplacer. Et voilà, donc et je le place là, tout simplement, où je veux. Voilà, nous avons déjà vu cet outil-là qui est outil ajuster. Donc pour ajuster, par exemple, je ne veux pas avoir de trait, de tiret ici, au milieu là. Donc je choisis les deux objets là. Et puisque c'est deux objets différents, hein, cet objet n'est pas le même avec celui-ci. Ce n'est pas un cercle. Nous avions fait, comment dire, la symétrie de l'un par rapport à l'autre. Donc c'est pourquoi quand je choisis celui-ci, celui-ci n'est pas choisi. Donc je choisis ça également. Je vais ajuster. Donc je vais couper par exemple ce qui est en haut ici et je vais couper ce qui est là. Vous voyez, c'est coupé. Ou bien je coupe ce qui est là. Donc c'est à nous de choisir, voilà ce qu'on veut. Donc c'est l'outil ajuster. Donc pour ajuster, il faut quadriller ce qu'on veut ajuster et éliminer ce qu'on ne veut pas. Et nous avons l'outil, voilà, cet outil-là qui est raccordé. Je prends un exemple, je trace rapidement, j'enlève ceci
et je trace un trait comme ça, voilà, de façon simple. Et je veux raccorder les deux. Je veux raccorder les deux pour que ça soit, le raccordement soit parfait. Alors je viens ici, voilà, et je choisis le premier trait que je veux raccorder, je choisis le deuxième trait que je veux raccorder, et c'est raccordé, tout simplement. Si dans un schéma, je n'arrive pas, parce que c'était pas très évident qu'on puisse faire comme ceci et qu'on puisse faire comme ceci et que ça soit exact, à moins qu'on fasse, qu'on dépasse, l'un dépasse l'autre et qu'après qu'on ajuste. Quand on fait comme ceci, voilà, donc l'un dépasse l'autre, donc je prends ceci et j'ajuste l'autre. Et après, je prends celui-ci et j'ajuste l'autre. Vous voyez, ça me prend plus de temps. Alors que je pourrais juste, je vais en arrière, je pourrais juste choisir l'outil raccorder et prendre les deux ensemble, prendre les deux outils ensemble là et les raccorder tout simplement. Et là, le raccordement est parfait. Vous voyez, c'est très parfait. Même quand je zoome, ça a été bien raccordé. Donc, soit on fait ce raccordement là, je vais encore en arrière, ou on fait un raccordement, comment dire, par courbure, par une courbe. Donc, je choisis ça, fusion par courbe. Donc, lorsque je choisis ce raccordement par courbe, donc je choisis le premier instant, je choisis le premier tiret, un instant, donc voilà, un instant, je choisis ce type de raccordement et je viens choisir les objets, voilà, et je les raccorde. Oh là là, je choisis ceci d'abord et je choisis les deux objets, je les raccorde comme ça. Vous avez vu, le raccordement est un arc de cercle. Si c'est un type de raccordement comme ceci, je veux, ça marche également. Donc, voilà un peu les différentes possibilités de raccordement. Donc, je peux faire comme ceci. Je choisis l'orthogonalité, je trace une droite comme ceci, droit comme ça. Je décide de diminuer un peu ça. Je décide de diminuer un peu ceci. Ah, c'est orthogonal, donc j'enlève l'orthogonalité, je viens là. Et je décide de raccorder ça, pas un arc de cercle. Donc je choisis le raccordement, je viens choisir les deux objets là. Et voilà, et je viens de raccorder. Donc ça dépend de ce qu'on veut, ainsi de suite. Ici, c'est un réseau. Ça permet de créer des réseaux. Vous voyez un peu dans ce schéma-là, je suppose que dans ce couloir, par exemple, on veut aligner, bon, ce n'est pas un couloir, mais je suppose que c'est un couloir, c'est un exemple, c'est un couloir où on veut mettre une lampe ici, une lampe là, une lampe ici, une lampe là, une lampe là, que toutes les lampes soient allumées. Lorsque je positionne juste une lampe, je trace un trait comme ceci, le trait, le début et la fin, tout simplement comme ça, et je mets toutes les lampes en réseau. Donc je choisis l'objet, je viens au niveau de réseau, réseau rectiligne. Est-ce que c'est un réseau rectiligne? Est-ce que c'est un réseau, comment dire, est-ce que c'est un réseau rectangulaire plutôt? Est-ce que c'est un réseau le long d'une trajectoire? Est-ce que c'est un réseau polaire? Ici, tel que nous allons voir dans le couloir, c'est un réseau le long d'une trajectoire. Donc je choisis ça et je choisis le premier point. Un instant. Ça va prendre, je choisis le premier point de la. Vous voyez, ça demande de sélectionner la courbe de la trajectoire. Je choisis, voilà. J'avais déjà choisi la courbe de la trajectoire, donc voilà. Donc ça me donne l'objet en forme de réseau. Si, là, par exemple, ça me met 8 éléments, donc il y a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éléments. Ça me mentionne ça là. Si dans mon couloir, les 8 éléments sont trop et que je veux 4, il suffit juste de, de modifier ici, ou si je veux 4, parce que la distance entre les éléments, ça fait 16 et quelqu'un, 16 200 mm. Donc, ça fait, voilà, 16 mètres. Donc, si je veux 8 éléments, alors là, je vais mettre 32 000 pour réduire le nombre d'éléments. Donc, je mets 32 000. Et ça passe à 4 éléments. Vous voyez, ça passe à 4 éléments. Donc, et bien espacé. Donc, si encore que
et je ne veux pas 4 éléments et que je veux 2, je calcule à la main et je rentre. Si c'est 3, je calcule également à la main et je rentre de façon simple. Donc, voilà un peu ce réseau-là, comment on utilise ça. Et voilà, je mets entrée, je quitte. Il y a également le créer des objets en réseau rectangulaire. Donc, rectangulaire, c'est-à-dire que le réseau est fait de telle sorte que les, je vais prendre un autre objet, par exemple. Je vais prendre cet objet-là, par exemple, et je vais créer le réseau rectangulaire. Voilà. Je choisis le réseau rectangulaire. Voilà. Donc, ça crée automatiquement autour de ce point, du premier point, un réseau rectangulaire autour. Donc, ça donne 4 colonnes et 3 lignes. Si c'est de trop, le nombre de colonnes est trop, je peux mettre 3 colonnes. Si c'est 3 colonnes, je mets 3 colonnes. J'appuie 3 colonnes et ça prend les 3 colonnes, 3 lignes. Si c'est 2 lignes, je veux, ou si c'est 6 lignes, je mets 6 lignes. Ça au concepteur de choisir tout ce qu'il veut et de créer. Et voilà le réseau en fonction de ce qu'il veut. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il y a également je vais quitter là, il a le réseau, comment dire, poulet également. Donc un cercle. Donc je choisis l'objet là et je crée le réseau poulet à partir de cet objet là. Donc voilà, je crée le réseau poulet. Mais ici, ça me demande de choisir des objets. Attention, je choisis d'abord l'objet et je crée le réseau poulet. Voilà. Et là, ça me dit spécifier le centre. Voilà, spécifier le centre du réseau. Donc je viens ici, je spécifie le centre. Voilà. Voilà. Et vous voyez plutôt, ça c'est le premier objet et ça c'est le centre du réseau. Donc ça crée un réseau poulet avec cet objet-là, ayant pour cet objet comme premier objet et ce centre-là, parce que c'est ce centre que j'ai choisi. Donc, je peux également faire ceci dans mon bâtiment. Si, par exemple, ici, je veux mettre, si le bâtiment est circulaire, hein, ou je veux mettre des lampes sous forme, sous cette architecture-là, alors je peux placer le premier point, choisir, calculer le rayon et faire ce réseau. Et c'est très bien esthétique dans le bâtiment. Les lampes ne sont pas positionnées n'importe où dans le bâtiment. Donc, c'est un peu ça le rôle de cet outil-là. Alors, cet outil, c'est pour effacer, tout simplement. Pour effacer, tout simplement. Donc, je choisis l'outil. Je viens ici. Je choisis l'outil. Je viens sur l'objet. Je l'efface, tout simplement. Je viens ici, je l'efface, tout simplement. Donc, il n'y a pas grand. Cet outil, c'est l'outil de décomposition. Nous allons voir cet outil lorsque nous allons, comment dire, voir les blocs. Nous allons voir les blocs. Nous allons revenir sur cet outil-là. Par contre, cet outil, je clique dessus, vous allez voir. C'est l'outil décalé. Je clique dessus, vous allez voir, c'est l'outil décalé. On va le faire rapidement. Voilà l'outil décalé. Je voudrais par exemple décaler ceci. Décaler, donc je clique dessus et je reviens sur l'objet. Un instant, je prends l'objet, je clique sur l'outil décaler, je reviens sur l'objet et je fais comme ça. Et je veux décaler au fait l'objet de quelques centimètres ou de millimètres. Alors je peux mettre 20, je tape, je mets 20 et je clique. Un instant. Attendez, je prends décaler, voilà. Je prends l'outil décaler. Je prends l'outil décaler. Je prends l'objet. Un instant. Je prends l'objet, je prends décaler. Je viens là. Je prends spécifier le point, le second point. Voilà. Donc je spécifie ce point. Voilà. Et voilà. Et spécifier un point sur le côté du décalage. Voilà, je choisis ça. Donc, j'ai décalé l'objet là. Donc, j'ai fait du copier et j'ai décalé. C'est-à-dire que j'ai copié l'objet qui est ici, mais je l'ai décalé avec une mesure précise. Je reprends rapidement ce que nous avons fait. Alors, reprends, je prends l'objet, comme j'ai dit, je prends l'objet, je vais sur décaler, voilà. Je
l'outil n'a pas été sélectionné. Je prends l'objet d'abord. Oh là là. Je prends l'objet, je vais sur décaler. Je reprends, c'est mieux de prendre, voilà, l'accrochage. Donc, je viens prendre un bout précis de l'objet et je mets une valeur. Je peux mettre 1000 par exemple. Je veux décaler de 1000 millimètres, ça fait 1 mètre. Et j'appuie Entrée. Vous voyez? Et voilà, j'ai décalé par exemple l'objet. J'ai créé un nouveau objet décalé de l'ancien de 1 mètre. Donc je peux le faire de part et d'autre. Ça dépend du sens que je prends. Donc je reprends, je prends décalé. Je viens prendre ici, mais maintenant je viens dans ce sens-là. Je vais mettre 1000, voilà. Et là, je crée encore un autre objet décalé du premier de 1000, de 1 mètre. Alors, la différence, c'est différent de copier parce que lorsqu'on copie, voilà, je fais copier. Lorsqu'on copie, on peut l'amener n'importe où. On n'a pas une précision de là où on veut copier l'objet. Vous voyez? Mais quand je décale, je veux exactement copier l'objet, mais le placer à une certaine distance de l'objet principal. Donc, pour cela, je dois utiliser l'outil décaler. Donc, je reviens ici. Je peux mettre 3000 et je décale de 3000. Vous voyez, le décalage de 3000, c'est... attention, je reprends, je fais décaler, je viens prendre le premier point, je mets 3000 et j'appuie Entrée. Et c'est ça. Donc voilà la différence entre les deux, copier et décaler. Alors, nous venons de parcourir l'ensemble de tout ce qui se retrouve ici. Et à partir de tout ce que nous avions vu déjà, nous pouvons créer nos objets. Donc je ne vois pas les objets qui sont ici qui seront compliqués pour nous à créer. Il n'y a rien de compliqué ici. Donc nous pouvons déjà nous lancer dans la création des objets. Et voilà. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est comment écrire un test. Comment écrire un test. Donc ici, nous venons ici. Donc nous allons cliquer là. Nous allons cliquer là. Nous avons deux possibilités. Tests multiples, mais multilignes, c'est-à-dire que nous voulons écrire des tests sur plusieurs lignes ou nous voulons écrire un test sur une seule ligne. Donc je prends ceci d'abord. Je prends une seule ligne. Je spécifie le premier point. Je spécifie le premier point. Je spécifie la hauteur. Si je veux que mon test soit droit, mon écriture soit droit et bien écrit droit, alors je dois choisir l'orthogonalité. Comme ça, c'est bien droit. Donc, je spécifie la hauteur du test. Je peux prendre, par exemple, 500 mm et je mets Entrée et ça me demande de choisir l'angle. L'angle par rapport à l'horizontale de mon test. Je mets 0 et j'appuie Entrée. Et là, ça doit me donner l'espace d'écriture. Vous voyez déjà l'espace où je dois mettre mon test. Donc, je peux mettre sinus énergie là, tout simplement sinus énergie, et je mets Entrée. Et voilà, je viens de créer mon test. Attention, oui, c'est petit, c'est bien petit. Donc, puisque la taille que j'ai prise est 500 millimètres, ça fait 0,5 mètres. Donc, c'est petit par rapport au dessin que j'ai effectué. Donc, que j'avais déjà effectué, quoi, par exemple, par rapport à ce dessin. Donc, je peux l'agrandir. Donc, je choisis, je prends échelle. Je peux aller à échelle 3 fois ou 4 fois. Je mets 5 fois, 5, et je mets Entrée. Donc, voilà. Sinus énergie, c'est plus ou moins à l'échelle de ce dessin-là où j'appuie encore, où j'augmente encore. Je mets 2. Donc, voilà un peu. Par contre, si je veux écrire des tests multilignes, je viens ici, multiligne, je fais la même chose. Voilà, donc je peux mettre, je choisis le premier point, spécifier le coin opposé. Je peux choisir la taille, hein. Je vais choisir par exemple 5000 maintenant au lieu de 500. Je choisis 5000. Voilà, et je peux mettre mon test. Vous voyez, j'écris, je peux aller à la ligne, j'écris, je mets Entrée, je vais à la ligne, j'écris, parce que c'est multiligne, j'ai dit. L'autre, quand vous allez à la ligne, ça, vous n'avez plus la possibilité d'écrire. Mais ici, je peux mettre Entrée, j'écris, et une fois terminé, j'appuie Entrée. Mais là, nous n'avions pas
un instant. Le test est toujours petit, donc je zoome, vous voyez le test est toujours petit, je zoome, parce que la taille, 3000, c'est pas encore à cette taille-là, 5000 plutôt, c'est pas encore à cette taille, donc je vais augmenter, je vais prendre 5, voilà, donc voilà un peu le test, il est toujours petit par rapport à ce test-là que j'avais écrit, donc je fais encore l'outil échelle, je passe à 3. Voilà, donc c'est ça. Donc voilà comment on écrit les tests. Ici, les codes, on a déjà vu les codes dans tout ce que nous avons fait. Les codes, on peut prendre les codes d'une ligne, on peut prendre les codes d'un angle et d'une ligne horizontale ou droite. On peut prendre les codes d'une ligne oblique, on peut prendre les codes angulaires, on a vu déjà. Pour un arc sec, c'est la même chose. Pour un rayon, c'est la même chose. On a vu ça également pour un diamètre. Donc, on peut faire comme ceci. Puisque c'est un diamètre, on va juste prendre un cercle. Il n'y a plus de cercle vide ici. Donc, je crée juste un cercle. Je crée un cercle là. Je crée un cercle de diamètre combien? Un instant, je vais créer un cercle à partir de son diamètre en connaissant son diamètre, centre et diamètre. Donc, je crée le cercle et je prends le point du centre et je mets diamètre, je vais mettre 12 000. 1, 2, 3. Je mets entrée, c'est petit, c'est pas grave. Je vais voir, voilà, côte à diamètre. Donc, je vais prendre ça tout simplement. Je clique là tout simplement et ça me prend. Oh là là. Je clique là tout simplement. Je reviens, je prends ça et je clique sur le cercle. Je prends le cercle et voilà, côte avec diamètre. Voilà. Voilà. C'est comme ceci. Je prends le premier point, je prends le deuxième point, voilà. Je fais comme ça. Le diamètre là, tout simplement. Donc, je prends les deux bouts qui forment le diamètre. Je fais CTRL-Z pour reprendre rapidement. Si vous n'avez pas compris, je fais CTRL-Z pour aller en arrière. Un instant. CTRL-Z. Voilà, CTRL-Z. D'accord. Alors, je prends le côte avec diamètre, pas le rayon avec diamètre. Un instant. Je prends le cercle. Côte. Voilà. Je prends le premier point et je prends le deuxième point. Et ça constitue le diamètre. Voilà. Voilà, là, ça m'a donné le rayon. Un autre point. Voilà, là. Je prends l'objet. Je prends le côte avec le diamètre. Je fais comme ceci. Voilà. Voilà. Je clique. Voilà, là. Ça me lâche toujours le rayon. Ça a quand même pris dernièrement. Bon, on va lire le rayon rapidement. Le rayon, ça n'a pas donné de valeur. Je vais voir. Pourtant, ça a pris le diamètre. On va voir. On n'a pas le rayon. C'est trop petit. Donc, je fais double-clic sur l'objet. Vous voyez, ça me met un diamètre. C'est ça. Donc, ça me met diamètre 12 000. Tout simplement. Diamètre 12 000. Ça ne me met pas parce que c'est trop petit. Donc, je clique à l'intérieur des 12 000. Comme on l'a fait la dernière fois, je fais CTRL A. Et je viens changer ici. Je peux mettre 500 pour avoir un truc lisible. Donc, je mets 500 et je quitte. Vous voyez. Donc, c'est lisible maintenant. Ce n'était pas sorti parce que c'est très petit, donc ça fait diamètre 12 000 comme on l'a fait. Donc voilà un peu les différents euh, paramètres dans la rubrique menu du logiciel. Alors ici, c'est pour créer les tableaux, notamment lorsque nous allons faire notre schéma électrique architectural, il va falloir créer la légende. Donc nous allons utiliser ce tableau-là pour, euh, pour le faire. Donc on va le faire au moment opportun. Donc je clique dessus. Je clique dessus. Un instant. C'est en train d'être chargé. Donc un instant. Je clique dessus, voilà. Et ça me demande
Voilà, à partir d'une liaison, voilà. Ça me donne les différents types de, comment dire, la configuration que je veux avoir. Est-ce un tableau de 2 colonnes, de 3 colonnes? Ici, c'est 2, c'est le standard, donc je peux augmenter le nombre de colonnes. Rappelons que ici, ce sont les colonnes et là, ce sont les lignes. Donc, c'est 2 colonnes habituellement, donc parce que ici, on met l'objet et après, on va mettre le nom de l'objet. Et on aura autant de lignes en fonction des différents objets qu'on aura dans l'installation. Donc, je choisis ça. Ici, la largeur de la colonne, je définis, c'est en millimètres, je définis. La hauteur de la ligne également, je définis, c'est en millimètres, je définis également. Donc, je choisis les choses de façon standard et je choisis, je le place là. Vous voyez, c'est trop petit parce que le dessin les dimensions que nous avons prises sont petites par rapport aux objets créés. Mais je peux toujours améliorer hein, en agrandissant. Donc, je choisis et j'utilise l'outil échelle pour, voilà, l'outil échelle, je peux mettre directement 20 pour avoir un truc grand. Voilà, donc j'ai mis 20. Je dézoome pour voir. C'est encore petit par rapport à l'objet qui a été créé. Donc, je prends toujours et je mets l'échelle, je mets encore 20 pour voir ce que ça va donner. Voilà. Là, plus ou moins, ça dépasse également l'objet, donc je peux encore diminuer un peu. Donc, je prends l'échelle, je peux prendre 0,6, 0,6 pour avoir un tableau. Donc, ce tableau, ça peut aller. Euh, donc, je le déplace, je l'enlève de l'objet, euh, l'objet sec qui est là. Donc, un instant. Oh là là. Donc, je reviens ici, donc je le déplace. Je le prends, je le déplace comme ceci, je le mets en bas tout simplement. Donc ici, je peux mettre légende. Donc il suffit juste une fois que j'ai déjà écrit quelque chose dans mon dessin, donc je peux copier. Je copie ce qui est là et je viens là, vous voyez, orthogonal, orthogonal, donc j'annule ici l'orthogonalité pour pouvoir amener mon écriture là. Vous voyez, je peux mettre légende ici, c'est trop grand. Je vais diminuer après. Voilà, donc je diminue. Je prends même 0,4 pour diminuer considérablement. Encore, je diminue un peu. Point échelle 0,7 ou 8. Je diminue et je clique dedans. Je clique dedans. Ça prend et je fais CTRL A et je change l'écriture légende. Je mets légende ou légende. Légende, hein. La légende ou la légende. Voilà, légende. Et je sors et je positionne avec déplacer convenablement. Je positionne et je mets les outils créés là. Je peux mettre, par exemple, cet outil-là que nous avons créé. Il est déjà en réseau. Sinon, on allait le mettre. Voilà, il est en réseau. Je vais voir si je peux débloquer. Ici, je débloque. Voilà. Vous voyez, c'était en réseau, mais cet outil de débloquer permet de casser les réseaux. Donc, je viens ici. Je viens prendre ce... Vous voyez, mais quand on casse, les choses ne sont plus en bloc. Donc, je suis obligé de prendre tout et de couper encore d'abord avant de pouvoir le déplacer. Donc, je prends celui-ci, je le déplace ou je le copie, ça dépend. Si je n'ai plus besoin de lui ici, je le déplace. Si j'ai encore besoin de lui ici, je le copie. Alors, c'est très grand plus que la légende, le tableau. Je rappelle que nous ne dessinons pas sur échelle. Donc, dans le plan, on va, avec l'outil échelle, on va conformer notre dessin par rapport au plan qu'on nous a donné. Donc, c'est encore trop grand, donc je diminue encore de 0,4. Encore un peu trop grand. Je diminue de 0,8. Alors, je peux mettre, je copie ou je déplace carrément parce que je n'ai pas besoin de lui là. Je le déplace là, tout simplement. Il est encore grand. Il est encore grand, donc je le, je le diminue un tout petit peu avec l'outil. C'est compliqué de le prendre dans la légende parce que je suis en train de prendre le cadre du tableau. Oh là là. Donc je vais CTRL Z pour aller en arrière et le diminuer encore ici d'abord avant de le ramener dans le dessin. Ça va 0,8.
8 par exemple. Je l'ai diminué considérablement, donc je peux le déplacer maintenant dans là. Je le déplace là. Je peux déplacer également ce trait, c'est possible. Je déplace ce trait. Voilà, je le déplace là. Oh là là, ça n'a pas pris. Je vais choisir l'orthogonalité, voilà. Je le déplace là. C'est pas grave, ça ne prend pas. On va voir ça après. Mais tout ce qu'on veut faire, on peut faire comme c'est la légende, on va mettre le nom je vais faire copier et je décale ça ici. J'enlève l'orthogonalité et je le mets là. Je vais mettre là. CTRL Z. Donc je zoome. Si je n'ai pas de précision, j'enlève l'orthogonalité. Si je n'ai pas de précision, je zoome pour avoir une précision. Donc je zoome, je mets l'écriture là. Et je peux changer l'écriture. Ça, c'est une lampe LED. Une lampe LED. Oh là là. Voilà. Je clique, voilà. Lampe LED. Je mets lampe LED. Lampe LED. 18 watts. Et je mets entrée. Voilà. Donc je peux encore diminuer un peu l'écriture. Je dois diminuer parce que ça ne peut pas avoir la même taille que la légende. Donc je mets 0,7 directement. C'est petit, voilà. Donc, et je mets tous les différents objets, prises, interrupteurs, je les place ici et je mets je spécifie leur nom là en faisant copier, 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 copier. Je copie ceci et je change à l'intérieur tout simplement pour créer la légende à côté de mon dessin. Alors, tous les autres aspects qui restent, ici on va voir la séance prochaine, le calque. On verra également comment créer des blocs, parce qu'aujourd'hui nous avons vu comment créer des objets. Ces différents objets-là, nous sommes aujourd'hui capables de les créer tous. Donc voilà. Et par exemple, le plan, ce plan-là nous est donné par l'ingénieur en génie civil. Ce n'est pas à nous de construire le plan du bâtiment. Ce n'est tout pas à nous de le faire. Donc, le plan, nous pouvons l'avoir en PDF ou en fichier AutoCAD. Un fichier AutoCAD a pour extension DWG. Donc, nous pouvons avoir ça de l'ingénieur génie civil en version PDF ou en version DWG. Si nous l'avons en version DWG, c'est bon. Nous l'avons sur cette extension, sur ce format, donc nous travaillons directement dedans. Par contre, si nous l'avons en version PDF, on peut convertir ça en version DWG. C'est très facile. La conversion même se fait en ligne avec des outils spécifiques que nous allons voir la prochaine fois. Et une fois que nous convertissons notre plan que nous avons reçu de l'ingénieur génie civil en fichier DWG, nous pouvons concevoir les différents objets là et les placer. Donc, c'est ce que nous allons faire la prochaine fois. Donc, avant la prochaine fois, le jeudi, je souhaite très bien que vous essayez. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de pouvoir faire de travaux de ce genre en AutoCAD, de pouvoir créer des différents objets. Je vais, à la suite de cette vidéo, partager des fichiers de différents objets que nous pouvons rencontrer, comment se présente une prise, comment on peut représenter une prise, comment on peut représenter les différentes lampes, lampes réglettes, lampes LED, une sonnerie, un bouton poussoir, un interrupteur double allumage, un interrupteur va-et-vient, et tous ces différents objets qu'on peut retrouver dans un bâtiment, que ce soit habitation, résidentielle ou industrielle. Je vais vous partager un fichier PDF de ces différents objets et vous allez vous essayer à les reproduire. Donc, ce sera l'exercice. Donc, je vous remercie pour avoir pu lire la vidéo jusqu'à la fin et on va se donner rendez-vous pour le jeudi prochain. Merci.